Il existe des choses que j'ai toujours voulu faire sur Internet. Et avec le temps, je me suis rendu compte que malheureusement, je ne peux pas faire ça tout seul. Le mois prochain, le 16 janvier 2026 pour être plus précis, ma chaîne YouTube fêtera ses 18 ans. On a pu en faire des choses, mais il existe des concepts, un certain type de contenu que je ne vous ai que très peu proposé. Non pas parce que je n'ai pas l'envie, loin de là, ce sont des choses que j'ai vraiment envie de faire, mais ce sont des concepts que je ne peux pas vous proposer en solo sur cette chaîne YouTube. Je vais justement vous faire cette petite liste. Il y a par exemple tout ce qui touche les podcasts et les interviews. Ouais, je vous ai proposé un petit podcast sur cette chaîne avec Johan, mais non, c'est pas ça que je voudrais faire. C'est faire par exemple des styles de podcasts et des interviews, mais sur des chaînes complètement dédiées. C'est pas forcément quelque chose que je crée de toutes pièces de mon côté, mais c'est faire des interviews mais en tant qu'invité sur d'autres chaînes, puisque c'est un concept qu'on voit extrêmement souvent en ce moment. Ça a toujours le vent en poupe. Je vois par exemple des influenceurs qui... non mais Johan qui fait un truc comme ça avec le petit Kirby. Je vois des influenceurs qui font des choses vraiment incroyables, des interviews qui durent 1 heure et demie, 2 heures, où la personne interviewée raconte son parcours, raconte des anecdotes. Et moi je me suis dit, mais c'est quelque chose que je n'ai fait que très peu. Il y a une très vieille interview qui n'existe plus. J'ai même dû faire, je crois, 2 ou 3 interviews maximum depuis le début de la création de ma chaîne YouTube. Et ça n'a pas été des trucs franchement incroyables. Je vous parle d'interviews qui pour certaines dataient de 2016, 2017. Je dirais que les 2 dernières interviews qui ont un petit peu marqué les esprits. Déjà que j'en fais très peu, et pour le peu que j'en fais tout de suite, ça part dans tous les sens. C'était une interview dans une école d'audiovisuel ou de cinéma, mais c'était à Lyon, Université Lyon 3 si je ne me trompe pas. Et on va dire que étant donné que j'étais complètement décalé par rapport aux autres personnes, ça avait créé une ambiance un petit peu bizarre. Et on va dire que comme en plus c'était retransmis en direct sur leur chaîne YouTube, je me souviens c'était un énorme bordel dans le chat. Parce qu'on va dire que quand je suis interviewé, j'ai pas forcément ma langue dans ma poche et ça crée des situations rocambolesques. Et puis pareil pour les interviews, étant donné que je suis quelqu'un qui aime bien parler à cœur ouvert, je peux par exemple sortir des réponses qui n'ont par moment pas de sens. On va dire que j'ai une façon de m'exprimer qui est par moments bizarre, si je peux dire ça comme ça. Il y a aussi d'autres choses que j'aurais voulu faire sur Internet, plus particulièrement sur Twitch, sur YouTube. Je veux parler des émissions de streaming, donc des gros plateaux 2.0, comme par exemple l'émission Popcorn. Parce que j'étais en train de voir 2-3 clips avec Anime, avec Lena Situation, c'était la dernière émission Popcorn, et j'étais en train d'imaginer moi dans cette émission, mais malheureusement je n'ai pas réussi à atteindre justement cette place-là. Après, faut pas forcément penser à des choses ultra connues. On peut par exemple penser à des émissions un petit moins connues que Popcorn, mais même ça, je n'ai pas cette occasion-là. Et on va dire que la dernière fois que j'ai été invité pour une émission entre guillemets sur Twitch, c'était il y a 2 ans. Et encore une fois, c'était une émission qui avait fait le tour d'Internet par rapport aux clips hyper bizarres. Faut dire que je me suis comporté d'une façon extrêmement bizarre à ce moment-là. C'était le live Twitch de Melchior qui avait organisé un pseudo speed dating avec des streameuses. D'ailleurs, je fais la bise à Kaizo au passage, qui était présente pendant ce live-là. Et on va dire que je l'ai vraiment pas du tout pris au sérieux, cette invitation. Mais l'émission en elle-même n'était pas du tout sérieuse. Et on va dire que quand j'avais fait ça, j'avais retourné la situation en mon avantage. C'était un peu un dîner de con déguisé. Mais je m'étais vraiment comporté comme un véritable con, mais comme l'être le plus bizarre d'Internet. Comme si c'était un petit peu mon objectif. Donc, mais mis à part cet événement qui
qui avait vraiment, mais vraiment buzzé à ce moment-là, il y a 2 ans, je n'ai rien fait de plus. Et ça, c'est quelque chose qui me chagrine un petit peu parce que je sais pas si vous avez être rendu compte, mais quand je suis dans les interviews, quand je suis dans ce genre d'émission, j'y vais toujours à fond, j'y vais à 200%, parce que je suis vraiment dans mon élément, j'ai tellement de trucs à dire, je me comporte de la façon que je souhaite, mais ça n'intéresse ou ça fout mal à l'aise les personnes qui sont responsables de ce genre d'émission. Mais on va en parler plus en détail juste après. Et puis il y a également les événements, style convention, style event. Bon là encore une fois par rapport à les events, je pousse le bouchon un peu trop loin. Je me mets un objectif beaucoup trop éloigné. Pensons plutôt à des événements caritatifs qui sont moins connus, mais qui sont tout autant intéressantes à faire. Mais là encore une fois, j'ai des demandes en mail, mais j'ai pas de retour, j'ai pas de réponse définitive pour savoir si je suis accepté ou pas. Peut-être que les personnes se renseignent sur moi et ils se disent « Ah bah non, c'est problématique, c'est pas intéressant, et patati et patata ». Mais les raisons des problèmes, on va en revenir après parce que là aussi j'ai fait ma petite liste. Et puis concernant les conventions, ah bah moi j'aimerais bien faire le maximum de conventions en tant qu'invité. Déjà que je vais dans les conventions sans être invité. Déjà que ça, je le fais avec grand plaisir, j'y vais en simple visiteur, vous me voyez partout en France, je prends mon petit billet de train, je m'organise par rapport à l'hôtel, j'y vais en simple visiteur et c'est toujours avec grand sourire que je vous rencontre lors de ces événements-là. Malheureusement, j'aurais pu être invité pour cette fin d'année à la Winter Geek Festival, mais ça s'est pas fait malheureusement. Je vous avais consacré une vidéo dédiée par rapport à ça et que je vous invite à aller checker si vous avez envie, évidemment. J'avais beaucoup de choses à dire. Mais justement, si je n'ai pas pu faire tout ça, c'est qu'il y a forcément des raisons. Et ces raisons-là, je les ai listées et est-ce que ce sont vraiment les véritables raisons de pourquoi j'ai pas pu faire les choses que je vous ai citées? Ça reste à voir. Puisque par exemple, est-ce un problème de popularité? Bah, popularité, je ne pense pas. Certes, je ne suis pas un gros poisson, je n'ai pas la popularité de... Bon, pas forcément citer les plus populaires comme Squeezie ou Anime, ou Amine au passage. Mais je pense par exemple à des streamers un peu moins connus, mais qui, eux, sont invités dans ce genre d'événements. Et puis, on parle un peu de popularité. Il suffit que je bouge un poil de ma burne et tout de suite, les gens, ils sont tous au courant sur Internet. Le moindre truc un peu insolite que je peux faire, tout le monde est au courant. Comme je vous disais précédemment, il suffit de voir les interviews que j'avais fait à l'université Lyon 3, ça a été partagé en masse. J'avais fait le live avec Melchior, il y a eu plein de clips de partout. Je vous présente ma copine, ça y est, Internet est en feu, en flamme, tout le monde veut savoir qui est ma copine. Vous savez, je pense pas que ça soit un souci de popularité, parce que le nombre de personnes qui sortent mes refs dans des émissions populaires, c'est pas ça qui manque. Donc forcément, quand tu dis Astérion sur Internet, tout de suite, les gens savent de qui on parle. Après, je veux pas me comporter comme si j'avais des chevilles de 2 mètres de long. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui passe inaperçu. Je ne pense pas que ça soit un problème de popularité. Ou peut-être que je ne suis pas assez populaire pour être dans ce genre d'événement. Quand on prend par exemple Anime qui a été invité à la Event ou GP Explorer, bah, il cartonnait à mort, il était même plus connu que Zerator à ce moment-là, donc c'était normal qu'il était invité de partout. Donc c'est logique. Quand tu es populaire, tu amènes ton public dans les émissions populaires et donc c'est donnant-donnant. Peut-être que je ne suis pas assez populaire aux yeux des personnes qui organisent des événements que j'aimerais tant faire. Ou peut-être que c'est un problème d'image. Ah oui, oui, et là c'est vrai que c'est un véritable souci. Parce que moi, l'image, c'est pas quelque chose dont je suis extrêmement fort. C'est vrai que j'étais en train d'en parler
avec mon entourage. Et moi, personnellement, j'ai toujours voulu avoir cette image du gars chill, la personne qui est le plus proche de sa communauté. C'est pour ça que je n'hésite pas à faire le maximum de conventions, parce que j'aime bien être proche de vous, des abonnés. Je voulais avoir cette image du gars super gentil, super chill, qui n'hésite pas à donner du sien et montrer que nous les streamers, nous les vidéastes, les youtubeurs, nous sommes des personnes comme tout le monde. Mais je n'ai pas réussi à avoir cette image-là. Et on va dire que le fait que j'ai eu des propos très problématiques, bah, ça a fait tout le contraire. Et je n'ai malheureusement pas l'image que j'ai toujours voulu renvoyer. Et de ce fait, c'est peut-être pour ça que des personnes ne souhaitent pas m'inviter, parce que j'ai une image très bizarre. Il va falloir vraiment régler ce petit problème-là. Après, quand les personnes souhaitent inviter des vidéastes dans leur interview, leur podcast, dans les événements, il faut au moins que la personne soit intéressante. Est-ce que vous pensez que je suis une personne intéressante? Moi, je dirais que oui, sans me la raconter, évidemment. J'ai bientôt 40 ans, j'en ai fait des choses dans la vie. Et puis, je suis quelqu'un qui adore raconter sa vie. Déjà, vous m'invitez dans des podcasts de jeux vidéo avec tout ce que j'ai pu jouer dans la vie. J'ai de quoi parler. Quand je vois des podcasts ou des émissions avec des joueurs qui ont joué que Valorant, League of Legends et qui n'ont jamais joué à autant de jeux vidéo dans leur vie, je me dis que j'ai quand même ma place par rapport à ce que j'ai à raconter. Et puis, je peux raconter mon parcours d'Internet. Ça fait plus de 20 ans que je suis sur Internet à faire du contenu. Pas uniquement YouTube. J'ai commencé mon contenu sur Internet avec des dessins. Je suis sur mon projet musical. J'écris des livres. J'ai plein de trucs à faire. Donc, des trucs à raconter... J'en ai des trucs. Donc, me dire que je ne suis pas assez intéressant pour ne pas être invité, non, je pense pas que ça soit ça le problème. Après, ça peut être également un problème de disponibilité. Vous savez, le truc, c'est que j'habite à Bourgoin, je suis très loin de Paris. Mais si on me propose ce genre de truc, je peux être disponible à 100%. J'ai bien envie, moi, personnellement, de faire des... Ah, attendez, une seconde. Parce que là, j'ai failli dire une bêtise, il faut que je vous raconte une anecdote par rapport à ça. Puisque je devais, à un moment, faire une interview, un podcast cette année. J'avais eu vraiment une occasion en or. Mais je n'ai pas pu la saisir parce que c'était sur Paris et à ce moment-là, je n'étais malheureusement pas dispo. Vous savez, le truc, c'est pas forcément la disponibilité, le problème, c'est le fait que je n'habite pas à Paris et que j'habite, bon certes, proche de Lyon, mais ça ne suffit pas malheureusement. Il faut être proche de Paris et de ce fait, on peut être plus disponible. Mais là, est-ce que j'ai envie de déménager du côté de Paris pour être plus disponible pour les événements? Bah non. Bah, franchement, moi j'ai envie de rester proche de ma famille. Ça aussi, c'est un choix que j'ai fait personnellement. Ah oui, et aussi par rapport aux événements, il y avait aussi les événements par rapport aux constructeurs de jeux vidéo. L'événement Nintendo, événement Sony, PlayStation, Xbox, événement high-tech, ce genre de trucs aussi, j'ai envie de faire ça. Mais là, encore une fois, j'aimerais qu'on revienne sur le problème de la disponibilité parce que j'avais un autre événement que j'aurais pu faire qui était encore... Non, c'était pas sur Paris, c'était au nord de la France. Mais encore une fois, j'étais pas disponible ce week-end-là. Donc, c'est peut-être la disponibilité le problème. Et il y a aussi un autre problème, c'est en rapport avec le network. Puisqu'en effet, pour les gros événements avec les gros influenceurs, ils sont tous chez Webedia. Et quand tu n'es pas sous contrat de Webedia, après, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises par rapport à ça, eh bien, tu ne peux pas faire de feat avec les personnalités qui sont présents dans Webedia. Ça se mélange pas. Si tu n'as pas un pied dans ce network, tu ne peux pas avoir accès à certains événements. Même si tu as une certaine popularité, même si tu as le temps, etc., etc. Pouf. Je suis tellement excité que ça commence à passer au niveau du cœur. Bon, j'ai pris un gros café juste avant, j'ai pas l'habitude. Ah, il faut quand même que je fasse attention là. Là, je vous ai exposé les problèmes. Maintenant, il faut savoir comment y arriver. Ouais, parce que c'est bien beau de dire les problèmes, mais ce serait bien de trouver des solutions du coup de comment y arriver. Alors, est-ce que la solution pour réussir à faire les choses que j'ai toujours voulu faire sur Internet, est-ce que ce serait de bosser plus? Je bosse déjà comme un dingue.
Vous avez vu quand même le nombre de chaînes YouTube que je gère, je fais les TikTok, je fais des lives, plus mes projets perso, je fais tout seul. Donc je pense que la solution serait peut-être de déléguer un petit peu plus pour bosser plus efficacement. Je pense que ça peut être une solution pour réussir à atteindre ces objectifs-là. Bosser plus, peut-être pas, ou alors bosser comme un dingue et passer tout son temps à faire ce que je fais actuellement, mais non, je pense pas. Putain, ça me passe au cœur, vache, j'aurais peut-être pas dû boire le café. Ouais, le cœur, c'est... Oui, c'est là le cœur. Bah oui, c'est là. Enfin bon. Par contre, il y a peut-être une solution pour réussir à atteindre ces objectifs-là, c'est devenir plus lisse. Mais le problème, il y a un souci dans le cas où je souhaite devenir plus lisse. Si je deviens plus lisse, je mets de côté ma personnalité débordante et le fait que je peux vraiment faire des choses rocambolesques et des choses qui vous feront marrer et qui font partie un petit peu de mon histoire d'Internet. Après, je dirais, il faudrait plutôt mieux réfléchir par rapport à certains de mes propos et surtout aux sujets que j'aborde. C'est pour ça que depuis déjà quelques mois, j'ai arrêté d'aborder certains sujets assez polémiques et vraiment me focaliser sur ce que j'aime le plus et des choses que je connais bien. Des domaines que je maîtrise à la perfection. Par exemple, les jeux vidéo. Alors là, par contre, vous êtes sûr, mais vous êtes pratiquement sûr qu'au niveau des jeux vidéo, je ne deviendrai jamais lisse. De par mon expérience et le fait que je connais extrêmement bien mon sujet. Bon, ça, il y a un problème qui peut se passer. Vous savez, quand vous voulez faire des événements vidéoludiques avec des entreprises de jeux vidéo, si vous n'êtes pas assez libre, vous n'aurez jamais accès à ces événements. Donc ça, c'est un problème. Mais après tout, il faut juste trouver un certain équilibre. Ou peut-être que la solution serait de me rapprocher de personnalités. Parce que vous savez, pour avoir accès à certains événements, il faut avoir les contacts. Et moi, niveau contact, c'est zéro. La seule personnalité avec qui je peux avoir un contact, c'est Jojol. Et encore, le problème, c'est que j'ai pas envie de le déranger. Je lui dis juste bonjour de temps en temps. Et je fais aucun effort avec les autres personnalités. Est-ce que ce serait pas ça le problème? Si je fais pas d'effort, si je reste toujours dans mon coin, est-ce que je vais donner envie à des influenceurs qui organisent des podcasts, des interviews, est-ce que je vais leur donner envie de m'inviter pour leur émission? Bah non, pas du tout. Ça aussi, c'est un souci. Donc, il faudrait que je trouve une solution où peut-être que je m'intéresse un peu plus à ce genre de personnalité. Je sais pas, aller leur dire bonjour, avoir de meilleures interactions parce que à chaque fois que j'ai des interactions avec des influenceurs assez populaires, soit je dis de la merde, soit ça part dans le clash, ou des gens qui me taillent sur Twitter. Donc là aussi... faut peut-être que je me pose des questions, que je me remette en question par rapport à ça. Ou peut-être que je devrais prendre un petit peu plus de risques. C'est-à-dire que dans mon contenu d'internet, c'est toujours un contenu chill. Je prends aucun risque. Les vidéos que je fais, ça demande pas de budget, ça reste des vidéos assez simples. J'ai toujours voulu rester dans ce côté amateur avec des petits vlogs magasins. Je fais mes vides-greniers, je fais ma petite vidéo où je vous parle d'un sujet comme un autre. Je fais pas de grosses vidéos avec un gros budget. Et donc, est-ce que le fait de faire de plus gros projets me permettrait d'intéresser plus de monde? Bah après les gros budgets, écrire des livres, c'est pas un petit, enfin, écrire des livres, faire de la musique, projet album, c'est pas des petits projets, ça reste quand même des très très gros projets. Ça demande du temps, même pas forcément du budget. Bon, si, j'ai un petit peu, je consacre un peu de budget pour mon projet musique. Après, pour le projet livre, c'est plus du temps que je consacre à ce projet. Ouais, j'avais quand même beaucoup de choses à dire et je me demande si je vais réussir à atteindre ces objectifs-là pour 2026. Bon, vous vous rendez compte, à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter sans cesse, tous les ans,
comme si je me comportais comme un fou. C'est-à-dire, tu sais quels sont les problèmes, mais tu répètes les mêmes erreurs en espérant que ça fonctionnera, alors que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Si tu veux que quelque chose fonctionne, il faut changer un comportement et une mentalité. Donc, est-ce que je vais réussir à changer de mon côté? Ah bah, la réponse, on le verra d'ici les prochains mois, voire les prochaines années. On verra. En attendant, bah, je vais continuer à faire ce que je fais. Oui, mais si je ne change pas, j'arriverai pas à atteindre ces objectifs-là. Et ben, on verra d'ici quelques mois.